Dans une entreprise pharma comme Norma-Pharm, quand un problème qualité est détecté, un écart de température, une non-conformité, il faut ouvrir une CAPA, Collective Action, Preventive Action. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut remplir un fichier, chercher qui est responsable pour pouvoir piloter ce problème, calculer une date limite à la main et penser à relancer les gens. C'est long et on oublie. Dans cette formation, on va confier tout ça à une machine. Je vous montre d'abord le résultat qui tourne et ensuite on le construit ensemble brique par brique. Voici le formulaire de déclaration. C'est ce que verra la personne qui détecte un problème. Rien de technique. Une source, une description, la criticité. Je remplis la situation réelle, ici, par exemple un écart de température sur une enceinte réfrigérée, criticité, elle est majeure. Et maintenant, je vais valider et regardez bien ce qui se passe. Un workflow de traitement va alors se déclencher. Il va chercher des informations de référence dans un fichier Excel. Selon la criticité, il va déterminer le délai réglementaire de traitement et selon le domaine de production, il va rechercher le pilote qui va être responsable de cette action. À partir de là, dans le nœud de traitement suivant, il va calculer tout seul la date d'échéance, c'est-à-dire la date limite à laquelle le problème doit être traité. Il n'y a plus de calcul manuel, il n'y aura plus d'erreur de date. De plus, il va affecter manuellement tout seul le pilote responsable, c'est-à-dire la personne qui devra résoudre le problème. Et le programme va également s'occuper de la relance automatique de ce pilote s'il n'a pas traité le problème à temps. De plus, avant d'enregistrer quoi que ce soit, un petit bout de code JavaScript vérifie que toutes les données sont conformes, rien qui manque, rien d'incohérent, c'est le contrôle qualité de nos données. Une fois validé, le problème est inséré proprement dans la table des CAPA. On a maintenant une trace officielle. Et voilà ici le morceau que je préfère. On demande à une intelligence artificielle de classer le problème selon la règle des 5M. Est-ce qu'il s'agit d'un problème de main-d'œuvre, un problème de matériel, un problème de méthode, un problème de matière, un problème de milieu? Ici, il s'agit d'un problème de matériel, mais surtout, regardez, elle nous donne ici un indice de confiance qui est égal par exemple à 0,8. Donc on saura toujours à quel point on peut se fier à sa réponse. Donc, une personne a rempli un formulaire en 30 secondes et derrière tout s'est enchaîné automatiquement, c'est exactement ce qu'on va construire. L'outil qui a orchestré tout ça, c'est N8N. C'est une plateforme d'automatisation. On relie des boîtes, on les appelle des nœuds et chaque nœud fait une action. Un déclencheur au début, puis chaque étape passe son résultat à la suivante. Pas besoin d'être développeur pour commencer. Voici le projet complet qu'on va construire ensemble. Ne vous laissez pas impressionner par le nombre de nœuds, on les ajoute un par un. Et à chaque fois, vous saurez exactement ce que fait celui qu'on vient de poser. Chaque module de la formation ajoute une brique. À la fin, vous aurez exactement ce workflow, le vôtre, capable de gérer une déclaration de CAPA de bout en bout. Pour pouvoir fonctionner, notre automatisation s'appuie sur 3 éléments extérieurs. Le premier, c'est un fichier Excel, c'est notre référentiel. Il contient les délais, selon la criticité, les pilotes, selon les domaines, c'est là que le workflow puise ses règles. Le deuxième, une boîte email, c'est par là que partiront les affectations aux pilotes et surtout les relances automatiques. Et le troisième, l'intelligence artificielle, celle qui classe nos problèmes selon les 5M avec son pourcentage de confiance. Dans la prochaine vidéo, nous présenterons ce que vous allez apprendre dans cette formation.